Nous sommes le 12 octobre, c'est samedi, vous êtes sur RTI 1, il est 13 h. Bonjour et bienvenue. Michel Roussin, l'ancien président du conseil d'administration de Sitaraï, la Société internationale de transport africain par rail, a fait hier ses adieux au président Alassane Ouattara au terme d'un entretien avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Pour Michel Roussin, les résultats économiques de son entreprise sont satisfaisants. Hier vendredi, comme tous les 11 octobre, on a célébré la Journée internationale de la fille. Une journée qui met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles. Thème 2019, les filles, une force libre et inarrêtable. À suivre, la déclaration du gouvernement lue par la ministre Ramata Ly Bakayoko. Hier en Syrie, des troupes américaines se sont retrouvées sous le feu des positions turques près de la ville de Kobané dans le nord. L'incident s'est produit aux alentours de 21 h heure locale, selon les autorités américaines, hors de la zone de sécurité que la Turquie vise à instaurer le long de sa frontière. Attention, la pluie continue de tomber sur Abidjan et sur plusieurs villes de l'intérieur du pays. La vigilance orange est activée jusqu'à demain dimanche. La météo annonce de fortes pluies avec orage pendant tout le week-end. Hier, on a déploré la mort de 5 personnes pour le seul district d'Abidjan et un disparu à Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce matin, c'est une maison qui s'est effondrée à Yopougon, nouveau quartier. 14 personnes ont été sorties des décombres par les sapeurs-pompiers. Aucune perte en vie humaine. Foudre, inondations, effondrement de bâtiments ou de murs, éboulement, tout est possible. Les autorités demandent la prudence et le déguerpissement de toutes les zones à risque. Je vous le disais en titre, Michel Roussin est allé faire ses adieux au vice-président de la République. Le président du conseil d'administration de Sitaraï est en fin de mandat. Avant son départ, il a été reçu hier par Daniel Kablan-Duncan au nom du président Alassane Ouattara au centre des échanges, la collaboration État de Côte d'Ivoire, Société africaine de transport par rail. Abou Sanogo, témoignage. Michel Roussin, ancien ministre français de la coopération, président du conseil d'administration de la Sitaraï, la Société internationale de transport par rail en Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa participation au conseil d'administration, reçu par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Abordant son dernier mandat au sein du conseil d'administration de la Sitaraï, Michel Roussin est venu faire ses adieux à la Côte d'Ivoire. Cette société, j'y ai été très attaché, je me suis consacré à ce développement. J'ai aussi joué mon rôle d'accompagnement social de cette catégorie de personnel très dévoué à l'entreprise. Et donc pour moi, c'est un moment de satisfaction parce que ça a marché. Et puis, petite nostalgie de quitter ce lien avec la Côte d'Ivoire, mais je reste très attaché à la Côte d'Ivoire et je ne disparais pas du paysage. Michel Roussin est depuis 2015 président du conseil d'administration de la Sitaraï, société basée à Abidjan, opérant dans les chemins de fer en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Il a été également président du conseil d'administration de Camrail, réseau ferroviaire géré au Cameroun par le groupe Bolloré. Amadou Gon Coulibaly, lui, est hors du pays depuis quelques jours. Après Lyon, en France, le Premier ministre vient de poser ses valises à Marrakech, au Maroc, dans le cadre de la World Policy Conference. Cet espace de réflexion et de dialogue autour des grands enjeux de la gouvernance mondiale qui, cette année, aura lieu du 12 au 14 octobre prochain. Herman Guivet est notre envoyé spécial sur place. Royaume du Maroc, Marrakech, centre de conférence Four Seasons. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est accueilli par Thierry de Montbrial, initiateur de la World Policy Conference, la conférence sur la politique mondiale. Les deux personnalités se connaissent bien. Au menu de cette journée, des audiences pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avant l'ouverture officielle de la conférence. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient donc d'arriver ici à Marrakech pour prendre part à cette 12e édition de la World Policy Conference. Entendez la conférence sur la politique mondiale, une conférence lancée en 2008 par Thierry de Montbrial qui se donne pour objectif de promouvoir un monde plus prospère, plus juste, plus ouvert. Le chef du gouvernement ivoirien maîtrise très bien les sujets qui sont abordés au cours de cette conférence. Lui qui en 2018 s'exprimait à cette tribune. Amadou Gon Coulibaly prendra donc à samedi la parole pour présenter sa vision et ses perspectives sur les différentes thématiques qui lui seront présentées et qui seront abordées au cours de cette conférence.
Merci à vous, Herman Guivet. Nous vous retrouverons très prochainement. Hier vendredi, une journée dédiée aux filles du monde entier, différente de la journée du 8 mars, qui est la journée internationale des femmes. Depuis 2012, on célèbre également la journée internationale de la fille tous les 11 octobre. Une journée qui met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles, qui promeut leur autonomisation et le respect de leurs droits humains. Thème 2019, les filles, une force libre et inarrêtable. Selon le recensement général de la population et de l'habitat en 2014, en Côte d'Ivoire, sur 100 femmes, 40,2% ont moins de 15 ans. La Journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre de chaque année, est l'occasion d'attirer l'attention collective sur le respect des droits fondamentaux des filles et promouvoir leur potentiel. La Constitution de notre pays réaffirme le principe de l'égalité entre tous les êtres humains et interdit toutes les formes de violence et de discrimination fondées sur le sexe. C'est dans le même cadre du principe de l'égalité que s'inscrit l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, conformément à la loi du 17 septembre 2015 pour une éducation inclusive et de qualité. Cette politique volontariste de l'État en matière d'éducation a permis d'atteindre la presque parité au niveau du primaire et un taux net de scolarisation de 91% en 2017. Dans le cadre de la lutte contre les violences, les abus et l'exploitation, l'État a mis en place 61 plateformes multisectorielles dans plusieurs régions pour la prévention dans les cas de violences basées sur le genre. Cependant, en dépit de toutes ces actions, les violences demeurent. Nos filles ont le droit de vivre, de grandir et d'apprendre sans craindre la discrimination ou la violence, ainsi que le droit de réaliser leurs rêves et d'atteindre leur plein potentiel. La Journée internationale de la fille est donc le lieu d'en appeler à notre responsabilité collective, à la vigilance et à la mobilisation contre les auteurs d'actes de violence, parfois ignobles, et de la part des criminels et des prédateurs inconnus et parfois proches. Ramatali Bakayoko lance un appel aux défenseurs des droits des filles, aux organisations nationales et internationales, aux leaders communautaires et religieux à se joindre à elle pour des actions concertées en faveur de l'avenir des filles. Les propos de la ministre Ramatali Bakayoko ont été recueillis pour vous par Astou Touré. À peine rentré de France, où il était en mission de prospection, François Amicha reçoit déjà une délégation de Business France. Les portes du ministère de la Ville se sont ouvertes à de nombreux chefs d'entreprise français qui sont venus échanger sur les programmes des villes durables. Une feuille de route a même été élaborée. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Une délégation de Business France au ministère de la Ville. Ces chefs d'entreprise françaises sont en prospection en Côte d'Ivoire, issus de plusieurs secteurs d'activité, notamment les énergies renouvelables, le foncier et la mobilité urbaine. Ces hommes d'affaires veulent proposer leur expertise dans le domaine du développement durable, et ce, à travers une démarche dénommée Rencontre acheteurs de villes durables. C'est une expertise française. Connue, reconnue, mais qui doit s'asseoir sur, je dirais, une adaptabilité de la situation, une compréhension de l'environnement que notre partenaire ivoirien, qui est le ministère de la Ville, peut nous donner, peut nous fournir dans une, je dirais vraiment dans une stratégie visionnaire de l'avenir à court, moyen et long terme. Le directeur des cabinets du ministère de la Ville s'est réjoui de la présence de cette délégation Côte d'Ivoire après plusieurs rencontres tenues à Paris, dans la capitale française. Des rencontres qui ont permis au ministère de la Ville de présenter des projets de développement des villes ivoiriennes. Le ministère de la Ville entend donner en tout cas à nos populations une réponse, ainsi que l'a voulu le chef de l'État, une réponse durable aux questions que pose aujourd'hui la grande urbanisation, la forte urbanisation de notre pays. Faire en sorte que tout ce qui est préconisé au sein des ministères techniques soit mis en musique et que nous puissions nous poser en agrégateur de toutes les actions qui concourent au mieux-être de nos populations. Cette phase de concrétisation permet à ces chefs d'entreprise de France de toucher du doigt les réalités ivoiriennes. Des visites de terrain sont prévues dans plusieurs communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. C'est un bonheur pour les usagers de l'axe Tienengwe-Mankono. Les travaux de bitumage de cette voie longue de 58 km sont achevés. Un soulagement pour les populations, les transporteurs et les cadres de cette zone fortement agricole. Ils traduisent leur gratitude au président de la République. C'est au micro RTI Boaké de Soro Corona. Est désormais chose facile en véhicule.
Long de 58 km, les travaux de bitumage de ce tronçon lancés depuis 3 ans sont maintenant achevés. Une route qui désenclave toute la région du Béré. Quelques mois en arrière, il était impossible de le faire. Aujourd'hui, on peut se lever à toute heure et rentrer à Mankono sans vraiment souci. Le goudron permet à la population de pouvoir survivre. Écoulement facile des productions agricoles, hausse des activités économiques. Aujourd'hui, là, nos produits peuvent s'écouler aisément. Aujourd'hui, nous gagnons en temps, nous gagnons en économie, nous gagnons en santé pour venir à Mankono. Tchénimé-Mankono, qui était 59 km, on faisait 2h30, 3h de temps. Par jour, souvent, il peut avoir 10 000, souvent, il peut avoir 15 000. Aujourd'hui, maintenant, goudron, c'est rentré, l'argent, ça rentre à Mankono. Le bitumage de l'Astenoué-Mankono vient aussi soulager les transporteurs qui souffraient du mauvais état de la route. Il y a beaucoup de pannes qui ont diminué. On ne casse plus le ressort, on n'a pas assez de problèmes. On remercie le président qui fait plus encore. Les populations se réjouissent de la réalisation de cette infrastructure routière. Le transport même était cher. Avec l'arrivée du goudron, maintenant on a accès à de bonnes voitures. L'arrivée du car, quand tu es dedans, on est à l'aise. C'est climatisé. Les cadres de la région du Béré traduisent leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Mankono était le seul chef-lieu de région enclavé. Aujourd'hui, nous avons été désenclavés. Nous remercions de façon infinie le président Alassane Ouattara et le premier ministre Amadou Gon. L'Astenoué-Mankono, maintenant bitumé. La région du Béré attend la réalisation du bitumage des tronçons Mankono-Zionoula et Mankono-Séguéla déjà en étude. Pour la seule année 2018, plus de 300 000 motos se sont acquittées de la vignette. Parmi elles, seulement 38 000 sont immatriculées. Une réalité qui est source de plusieurs défis d'ordre économique, de maîtrise du parc moto, de mobilité et de sécurité routière. Un système de gestion intégré de l'immatriculation des motos s'imposait donc et c'est chose faite. Il a vu le jour et est dénommé Sigi Moto. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. Sur 300 000 motos aujourd'hui qui payent la vignette, seulement moins de 40 000 sont immatriculées. Et voilà, il y a encore des motos qui circulent sur le territoire sans être immatriculées et même sans payer également la vignette. 260 000 motos non immatriculées en Côte d'Ivoire, environ une perte de plus de 12 milliards de francs CFA pour les caisses de l'État. Voilà qui justifie la tenue de cette rencontre des structures sous tutelle du ministère des Transports. Réflexions et propositions relatives à l'immatriculation des motos au centre de cette rencontre conduite par Kipus Afrique et la SICTA, Société ivoirienne de contrôle technique automobile. Aujourd'hui, il n'est pas logique que vous ayez des motos de plus de 80 cm3 qui roulent toutes à 80, 90, 100, 120, qui ne soient pas immatriculées. Quand il y a un accident, ça pose des problèmes, ça a des conséquences. Il faut les identifier et ça fait partie de la réglementation. Et c'est là-dessus qu'on veut proposer un cadre de travail plus moderne, plus précis, avec une base de données. La mise en œuvre du système de gestion intégrée de l'immatriculation des motos dénommé Sigimoto est annoncée pour adresser les problématiques d'ordre économique, la maîtrise du parc moto, de mobilité et de sécurité routière. Des directeurs régionaux des transports prennent également part à la rencontre. Aujourd'hui à Bouaké, la mobilité des biens et des personnes s'effectue à 90% par des engins à 2-3 roues. C'est vrai, assurer la mobilité, mais aussi créer aussi une certaine insécurité. L'outil qu'ils vont mettre à notre disposition sera la bienvenue pour résorber ce problème d'insécurité. Le Sigimoto vise à permettre aux populations d'acquérir des motos déjà immatriculées avec des documents administratifs du transport, à savoir la visite technique et la carte grise. La 3e édition des matinales de l'Ordre des experts comptables a eu pour thème la transformation digitale, enjeux et opportunités. C'était en prélude au 3e congrès de l'Ordre des experts comptables qui se tiendra les 24 et 25 octobre prochains à Cotonou au Bénin. Les précisions de Cheikh Koné. Comme la plupart des professions aujourd'hui, le métier d'expert comptable est confronté au défi de la digitalisation. Le thème retenu pour ces matinales de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, à savoir la transformation digitale, enjeux et opportunités,
est le lieu d'évoquer les préoccupations de la profession sur la question. Nous devons nous adapter constamment, à tout moment. Ce sont ces contraintes. Les rapports, l'économie même évolue aussi. Et par conséquent, il faut s'adapter à tout cela. Ce sont les contraintes du métier. Les experts comptables sont unanimes. Pour mieux s'adapter aux besoins de leur clientèle, il convient d'intégrer la digitalisation au cœur de leurs activités. La digitalisation, en tout cas, nous, on considère que c'est une opportunité qui se présente pour la profession et c'est de nouvelles prestations de services. Et qui dit nouvelles prestations de services, on pense que c'est des honoraires qui doivent pouvoir se mettre. Donc on doit pouvoir s'adapter et puis accompagner efficacement notre clientèle. La 3e édition des matinales de l'Ordre des experts comptables a été meublée par plusieurs panels autour de la transformation digitale. Et ce, en prélude de conclave de Cotonou les 24 et 25 octobre prochains. En effet, les experts comptables de l'Union économique et monétaire se retrouveront au Bénin pour réfléchir de façon plus approfondie sur l'avenir de la profession face à la digitalisation. Les personnes assujetties à la déclaration de patrimoine doivent être identifiées et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est à pied d'œuvre pour le réussir. Dans le cadre de sa mission de lutte contre la corruption, sur 6 991 personnalités visées, plus de 1500 manquent encore à l'appel. Le lancement de l'opération d'identification a eu lieu cette semaine en présence de notre reporter Moussa Konaté. Sur 6 991 personnalités identifiées pour la déclaration de patrimoine, 5 463 se sont soumis à l'acte. La liste des personnalités n'ayant pas déclaré leurs biens s'est peut-être allongée avec les nominations dans les instances de l'État. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance veut obtenir le nombre exact des personnes concernées par la déclaration de patrimoine. Elle initie donc un projet pour l'établissement de la liste nominative des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine. Nous avons établi la liste des assujettis sur la base de différentes informations qui nous provenaient des ministères, que nous pouvions trouver sur les pages, les sites web des ministères et des institutions, le budget de l'État. Mais on s'est rapidement rendu compte qu'on n'avait pas saisi toutes les personnes assujetties. Il faut noter qu'il y a des rentrées et des sorties de l'administration tous les jours. Avec la création de nouveaux ministères, avec la mise en place aussi de nouveaux secrétariats d'État, nous avons pensé qu'il était important pour nous d'identifier tous les assujettis, particulièrement ceux de la catégorie des agents publics qui gèrent les fonds publics. C'est le Bureau national d'études techniques et de développement BNET qui a été choisi à l'issue d'un appel d'offres pour conduire ce projet d'identification de toutes les personnes auxquelles s'applique la déclaration de patrimoine. L'opération va durer 2 mois. En cette rentrée scolaire, tous les moyens sont bons pour les faussaires de se remplir les poches. Mais heureusement, le Comité national de lutte contre la contrefaçon veille. 12 000, c'est le nombre impressionnant d'ouvrages contrefaits que le comité vient de saisir à Adjamé. Une occasion pour le CNLC d'appeler les parents d'élèves et la population en général à plus de vigilance. Appel lancé au micro de Nadia Idja et Cheikh Kone Aboubakar. 12 000 livres saisis à Adjamé lors de cette opération du Comité national de lutte contre la contrefaçon, CNLC. Une action de répression qui fait suite à une saisine du CNLC par 2 associations de l'industrie du livre. Nous avons saisi tous ces ouvrages-là pour les détruire. Quand vous investissez que les produits de contrefaçon sont saisis et détruits, ça fait évidemment une perte à votre niveau. Donc pour nous, c'est déjà la première sanction. La procédure veut que le dossier soit monté et transmis au procureur de la République qui, lui, en dernier ressort compétent pour engager les procédures judiciaires contre tous ceux qui auront été interpellés. Au sein du comité, les séances de travail se multiplient afin d'éradiquer ce fléau qui constitue une gangrène pour la propriété intellectuelle. En attendant d'arriver à bout de la contrefaçon en Côte d'Ivoire, le coordonnateur de la CNLC appelle à la vigilance. Nous voulons lancer un appel aux populations, aux opérateurs économiques à faire attention, à bien contrôler la qualité des produits qu'ils achètent. Nous sommes en période de rentrée, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel également aux parents d'élèves qui vont sur le marché pour acheter les ouvrages pour leurs enfants. De faire également attention aux ouvrages qu'ils achètent. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon est une autorité administrative indépendante créée en 2014. Elle a pour mission de lutter contre la contrefaçon et la piraterie sur l'étendue du territoire national.
D'Adjamé, allons-y à Grand-Bassam, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Jeudi dernier, la cité balnéaire a abrité les travaux du Conseil national ITIE de Côte d'Ivoire en prélude à la validation de la norme Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Nadia Idja et Jean-Jacques Kwame-Ala nous en disent plus. Reconnue comme une norme internationale pour la gestion des ressources gazières, pétrolières et minières, la norme ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, est soumise à validation périodique dans chaque pays, membre selon les niveaux de progrès. Cette étape, pour la Côte d'Ivoire, remonte à juillet 2017 et devra être actualisée à partir du 8 novembre prochain. En attendant le démarrage du processus, le Conseil national ITIE de Côte d'Ivoire a décidé de s'inscrire dans les normes internationales. Nous sommes dans un dispositif d'amélioration continue. On ne va pas se contenter de ce que nous avons fait de progrès pour ne plus mener des actions novatrices, pour ne plus entreprendre des réformes à l'effet vraiment d'avoir des résultats positifs plus intéressants. La norme ITIE repose sur une obligation de transparence et de redevabilité matérialisée par la publication d'informations financières et sur le secteur des industries extractives. Elle constitue un levier pour l'investissement. L'attrait des investisseurs, la lutte contre la pauvreté et l'atteinte des objectifs de développement durable. Voici donc ce que le pays attend et c'est pas possible que toutes ces actions-là puissent apporter des résultats importants au niveau de notre pays. La Côte d'Ivoire a adhéré à la norme ITIE en 2008. Au total, 52 pays sont membres de cette norme à ce jour. Le salut au drapeau est un acte civique. Cette semaine, à la mairie de Yopougon, la cérémonie d'honneur au drapeau s'est faite en présence du secrétaire d'État chargé du service civique. Une occasion pour Siaka Ouattara d'inviter les institutions et les structures publiques et privées à en faire autant. Gabriel Zadi. Faire monter le drapeau tout en chantant l'hymne national, c'est le témoignage de l'attachement à respecter les valeurs républicaines. Le secrétaire d'État chargé du service civique est ce lundi 7 octobre à Yopougon, la plus grande commune du pays, pour sacrifier à la tradition de l'honneur au drapeau. Je voudrais, au nom de la commune de Yopougon, vous réaffirmer notre engagement à poursuivre l'organisation de la cérémonie d'honneur au drapeau tous les premiers lundis de chaque mois. Cette cérémonie est non seulement un cas de rapprochement entre les autorités et les agents, mais également un moyen de véhiculer les informations utiles à la bonne marche de la commune. Appel à lutter contre l'incivisme doublé de violences de tout genre. Voilà le point culminant du discours tenu par le secrétaire d'État devant les membres de l'administration de la mairie de Yopougon et une foule de transporteurs venus honorer le drapeau et l'hymne national, 2 des 5 symboles de la République. Le secrétaire d'État réaffirme donc son engagement et associe les transporteurs à faire du civisme un mode de vie. Chers parents transporteurs, il y a trop de désordre dans votre milieu. Il est donc temps pour vous de vous ressaisir si vous voulez accompagner le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le gouvernement conduit par le Premier ministre M. Amadou Coulibaly dans la dynamique de repositionnement social, politique et économique de notre pays. Je vous exhorte donc, ce jour, à changer radicalement d'attitude et à adopter des comportements civiques et citoyens. Nous voulons compter sur vous. Vivre la citoyenneté avec les membres des institutions publiques, des entreprises privées et les transporteurs, voilà tout le sens de cette cérémonie d'honneur au drapeau. On va rester à Yopougon, au sein même de la mairie. La police municipale vient d'être formée dans plusieurs modules de sécurité par des experts américains. On voit cela avec Eric Gorebi du service politique de la rédaction. Le conseil municipal de Yopougon fait de la sécurité urbaine l'une de ses priorités. Après avoir doté sa police municipale d'équipements de pointe, ce sont ses agents qui sont à présent instruits par des experts américains. Des modules de formation qui leur permettront de mieux juguler l'insécurité dans cette commune. La formation qui sera faite pour vos agents de police, un jour, dans l'avenir proche, nous allons constater que c'est les agents de police municipale de Yopougon qui sera les mieux formés dans tout le territoire de la Côte d'Ivoire. La police
municipale n'est pas là pour faire peur, mais elle est là pour la communauté et nous devons la soutenir et nous devons l'accompagner dans la mission que nous lui avons confiée. Rassurer les populations par le professionnalisme, la police municipale de Yopougon a pour objectif d'accroître le nombre de ses agents pour être plus efficace et plus proche des riverains. L'Union européenne appuie la Côte d'Ivoire en s'impliquant dans la lutte contre la déforestation. Hier, lors d'une table ronde réunissant les acteurs de la filière cacao et le ministère des Eaux et Forêts, l'Union européenne s'est officiellement engagée en faveur de la préservation du couvert forestier. Comment? C'est ce que nous explique Salimatou Dia. Au cœur des échanges entre le gouvernement ivoirien et l'Union européenne, la déforestation et la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Nous avons pu faire comprendre à nos interlocuteurs, mais à nos partenaires surtout, la nécessité d'informer au mieux sur les enjeux de la culture du cacao en Côte d'Ivoire, sur les enjeux du besoin de recouvrer notre couvert forestier, mais aussi sur les actes et les actions qui sont entreprises par le gouvernement ivoirien qui a pris la pleine mesure du drame que constitue donc la déforestation en Côte d'Ivoire. Il était important pour nous de marquer non seulement notre volonté, mais aussi de faire comprendre à nos partenaires la nécessité que nous travaillions ensemble. Pour protéger le patrimoine forestier ivoirien, mais aussi les planteurs de cacao. Parler de durabilité, c'est aussi parler du revenu du planteur. Pour que le planteur soit capable de faire un cacao durable, il faut qu'il tire un revenu suffisant, un revenu minimum de sa production. La durabilité, pour nous, c'est une exigence nationale. Donc c'est un combat que nous menons et que nous menons ensemble avec l'industrie du cacao. Réduire l'empreinte de la consommation de l'Union européenne sur les terres et encourager la consommation de produits issus de chaînes d'approvisionnement zéro déforestation, c'est la priorité numéro 1 de la Commission européenne pour éviter que les consommateurs de l'UE soient complices. On commence d'abord avec nous-mêmes. Donc on a en l'Union européenne l'approche zéro tolérance, donc pas de déforestation. Il y a une pression sur le secteur privé, il y a une pression sur le pays qui contribue à la déforestation. La Côte d'Ivoire est un pays qui essaie de s'impliquer, de lutter contre la déforestation, lutter contre le travail des enfants et faire de différentes filières, et notamment des cacao, un produit que je peux appeler clean. L'Union européenne s'est dite prête à soutenir l'État dans sa politique forestière en contribuant à reboiser et à lutter contre la déforestation. Célébrée chaque année le 5 octobre depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants a pour thème cette année les jeunes enseignants, l'avenir de la profession. La journée est l'occasion de célébrer la profession enseignante à travers le monde, de faire le bilan des progrès accomplis et de se pencher sur des questions centrales de la corporation. En Côte d'Ivoire, lors de la marche qu'il a organisée à l'occasion, le REDICI, Réseau des dynamiques institutrices, a réitéré son engagement à offrir une formation de qualité aux enfants de Côte d'Ivoire. La forte pluie qui s'abat sur le district d'Abidjan n'a en rien altéré leur ardeur. Elles étaient bien décidées à marquer d'une pierre blanche cette journée spéciale, le 5 octobre, journée mondiale des enseignants et enseignantes. Une marche donc pour commémorer l'événement et des mots d'encouragement à l'endroit de ces formateurs, garants en grande partie de l'éducation des tout-petits. Venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, aucune n'a voulu se faire compter cette première, initiée par le REDICI, Réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire. Elles sont venues du nord, de l'est, du centre, du sud, parce qu'elles aiment la chose, parce qu'elles sont fatiguées de rester dans l'ombre. Elles veulent se donner de la valeur. En tant que donneuses de connaissances aux ministres, aux présidents, aux maires, aux députés, nous sommes toujours restés en marge. Donc aujourd'hui, nous voulons nous rendre hommage nous-mêmes. La Journée mondiale des enseignants et enseignantes, le lieu pour ces formateurs de réitérer leur engagement au gouvernement pour une école de qualité. Le réseau des dynamiques institutrices a bien voulu marquer une pause afin de rendre hommage, honorer presque toutes les enseignantes, je dirais les institutrices de la Côte d'Ivoire. Elles servent avec dévouement, avec engagement et dynamisme pour que l'éducation nationale soit assurée au niveau de la Côte d'Ivoire.
Célébrée le 5 octobre de chaque année depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants et enseignantes commémore la signature de la recommandation OIT-UNESCO de 1966 relative aux droits et aux responsabilités des enseignants. C'était un commentaire de Francis Boifo. Hier vendredi 11 octobre en Syrie, des troupes américaines se sont retrouvées sous le feu des positions turques près de la ville de Kobané dans le nord, selon un porte-parole du Pentagone. L'incident s'est produit aux alentours de 21h heure locale selon les autorités américaines, hors de la zone de sécurité que la Turquie vise à instaurer le long de sa frontière pour séparer cette dernière des territoires contrôlés par la milice kurde, unité de protection du peuple, un groupe terroriste aux yeux d'Ankara. Ce tir d'artillerie n'a pas fait de blessés côté américain. Ce journal est terminé. Pour le revoir, vous n'avez qu'à visiter notre application RTI Mobile et RTI.ci. Attention, il pleut dehors, sortez couverts, conduisez prudemment et quittez les flancs de collines et les autres zones à risque. Merci de nous faire confiance et à demain 13h, toujours sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.